Retracement et extension de Fibonacci. Attends, Socrate, tu me parles chinois là? Eh ben non, plutôt italien pour ce coup-là. Salut, c'est Socrate pour la chaîne Traders Cake, et aujourd'hui je vais t'apprendre à utiliser les extensions et retracements de Fibonacci pour tes analyses techniques et graphiques. Si ce n'est pas déjà fait, mets-moi un bon gros like sur la vidéo et pense à t'abonner pour ne pas rater la suite des épisodes à venir. Après tout, si t'es là, c'est que t'as décidé de te former en analyse technique. Alors pourquoi tu t'en priverais? Allez, c'est parti pour l'intro. Dans la vidéo du jour, on va parler de l'histoire du Fibo, de la suite de Fibonacci, d'où viennent les ratios qu'on emploie, comment utilise ou pourquoi s'utilise le Fibonacci en bourse, et on va aussi aborder les retracements et les extensions, à quoi elles servent et comment les tracer. Avant de commencer à te matraquer le cerveau, je vais déjà t'expliquer d'où vient le Fibonacci. Leonardus Filius Bonacci est un mathématicien italien qui a vécu entre 1170 et 1250 dans la région de Pise, et il est connu aujourd'hui pour sa suite de Fibonacci. Alors Fibonacci, c'est pas son nom, mais c'est tout simplement une contraction de Filius et de Bonacci, qui veut dire en latin fils de Bonaccio. Bon, maintenant que tu sais de qui ça vient, je vais t'expliquer la suite de Fibonacci, qui est en fait la base des retracements et des extensions de Fibonacci. Si je te demandais là de me réciter la suite de Fibo, ah, tu sécherais direct, non? Pourtant c'est ultra simple, je t'explique ça. 0 et 1, tu connais? Eh bien la suite de Fibo, ça consiste tout simplement à ajouter en fait le résultat précédent comme on le voit ici pour avoir le résultat suivant. Donc 3 plus 2 ça donne bien 5. 5 et 3 donnent bien 8. 8 et 5 donnent bien 13. En fait c'est très simple. Mais je suis pas très vache, donc je te l'ai mis ici en fait la suite de Fibo. Au moins tu vas pas quitter la vidéo en mode Socrate il me saoule avec ses maths. Mais t'inquiète pas, on n'aura pas besoin de calculer quoi que ce soit quand on utilisera les Fibo. L'idée c'était juste de t'expliquer d'où ça sort. Si tu veux en savoir plus sur la suite de Fibonacci, je t'invite à regarder la vidéo que je t'ai mise en description de Mario Philippe. Il en parle très bien et tu seras surpris de voir à quel point cette suite fonctionne dans tout ce qui existe. Franchement, va la voir plus tard, c'est impressionnant. Dans les extensions et les retracements de Fibonacci, on n'utilise pas la suite de Fibo, mais des ratios de ces derniers. Et oui, je t'ai cassé la tête avec la suite pour pas grand chose, mais bon, tu te coucheras moins bête ce soir. Dans le premier épisode sur apprendre l'analyse technique, qui s'appelle Configurer TradingView, je t'ai fait configurer des valeurs dans tes Fibo. Si jamais tu ne l'as pas encore vu, je te mets le lien en haut à droite, n'oublie pas d'y jeter un œil. Alors, d'où viennent ces valeurs? On va commencer par les ratios de retracement. Les ratios de retracement sont les suivants: 0,236, 0,382, 0,618, 0,786 et 0,854. On y ajoute en général le 0,5 et le 1, mais sachez qu'ils ne font pas partie de la suite de Fibonacci. Je m'explique. 0,236, c'est le ratio calculé donc en divisant 144 par 610. Donc on divise un résultat par le troisième résultat qui suit. Alors ce qui est impressionnant avec les ratios de Fibo, c'est que vous pouvez le faire n'importe où. Vous divisez par exemple 21 par le 1, 2, 3e, et bien vous allez avoir le même résultat en fait, hein. Donc 144 divisé par 610 donne le même résultat que 13 divisé par 55. Ça c'est absolument vrai pour tous les niveaux, tous les ratios. Le ratio de 0,382, qui est un peu plus populaire que le 0,236, s'obtient en divisant 144 par 377. Donc le résultat divisé par le deuxième résultat qui suit.
c'est valable pour n'importe quelle autre valeur dans la suite de Fibonacci. 0,50, on en a parlé, c'est pas une suite de Fibonacci, en tout cas c'est pas un ratio de Fibonacci, mais c'est très utilisé car en fait ça représente tout simplement 50% de retracement, donc la moitié. 0,618, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or, c'est le résultat qu'on obtient en divisant le résultat précédent par le suivant. Donc dans notre cas, 144 divisé par 233. Encore une fois, si je divise 89 par 144, j'aurai le même résultat, 0,618. Et c'est valable aussi si je divise 8 par 13 ou 34 par 55. C'est vraiment le ratio dans les retracements le plus utilisé. Le 0,786, c'est tout simplement un ratio qu'on obtient en calculant la racine carrée de 0,618, donc la racine carrée du nombre d'or. Et enfin, 0,854 est obtenu en additionnant le premier ratio de Fibo avec le nombre d'or, ce qui nous donne un résultat de 0,854. Il n'est pas très courant, mais très honnêtement, il fonctionne très bien quand vous avez des corrections appuyées. Et pour finir, pour les retracements, on a le ratio 1, qui n'est, comme je l'ai déjà précisé précédemment, pas un ratio Fibo, mais qui correspond à 100% du retracement, donc c'est-à-dire que vous avez eu une tendance et elle a été retracée à 100%, donc elle a été annulée. On passe aux extensions. Alors dans les extensions, la plus célèbre, le plus célèbre des ratios, c'est le 1,618. Donc c'est un ratio qu'on obtient en divisant 144 par exemple par non pas le résultat suivant, mais le précédent. Donc c'est encore une fois valable pour tous les autres. Donc si vous divisez 377 par 233, vous obtiendrez également le ratio de 1,618. C'est vraiment le ratio le plus utilisé et on le précisera plus tard. Je vous expliquerai en quoi ça consiste en fait les extensions et les retracements. Vous avez le 2,618 qui est un ratio que j'appelle d'extension supérieure qui arrive très régulièrement, qu'on obtient en divisant un résultat par le deuxième résultat précédent en fait. Donc non pas le précédent, mais celui encore juste avant. Donc dans notre cas, 144 par 55. Encore une fois, comme pour tout ratio dans la suite de Fibonacci, ça marche avec tous. Enfin, le dernier, et qui est beaucoup plus rare, mais qui arrive de temps en temps, le ratio d'extension de 4,236, qui est selon moi un ratio d'extension d'excès qu'on obtient en divisant le 144 par non pas le précédent, non pas le précédent du précédent, mais le précédent du précédent du précédent, donc c'est-à-dire trois résultats précédents. Donc dans notre cas, 144 divisé par 34. Voilà les ratios les plus courants, il y en a d'autres, mais ils ne sont pas très pertinents, et au besoin, rien ne t'empêche de les ajouter toi-même dans ton outil, vu que tu sais maintenant comment les calculer. Utilisation de Fibonacci en bourse. Donc là, nous voilà sur le graphique de Netflix, coté au Nasdaq, donc une action US que vous connaissez sans doute. Et je vais vous commencer en fait par vous parler de l'utilisation des Fibos en bourse. Alors si les extensions et retracements de Fibonacci fonctionnent bien en bourse, c'est parce qu'ils sont très largement utilisés par les professionnels et les amateurs. En fait, il y a une forme d'autoréalisation qui se produit, puisque tous les opérateurs, utilisant ces niveaux, eh bien, ont des niveaux communs. Ça crée de ce fait des réactions vives. Je vais commencer par les retracements. Alors les retracements servent à estimer des objectifs de prix dans le cadre de correction. Dans une tendance haussière, comme ici par exemple, on cherche un objectif plus bas. En gros, on cherche une baisse. Dans une tendance baissière, comme vous le voyez ici, on cherche un objectif plus haut, puisque une correction dans un phénomène baissier serait une montée du prix. Donc on cherche une hausse. Pour résumer, le retracement de Fibonacci te permet principalement de trouver un niveau de prix idéal pour prendre une position dans la continuation de la tendance de fond. Dans le cas d'un pari contre-tendance, donc quelqu'un qui spécule un retournement, il sert à définir un niveau de prise de profit. C'est-à-dire que le gars, il se fixe un niveau sur lequel il va sortir parce que les risques d'inversion sont trop importants. On continue par les extensions. Les extensions, elles, servent à estimer
des objectifs de prix dans le cas d'une continuation de la tendance de fond. Après, et uniquement après, une correction. Donc dans le cadre toujours de notre tendance haussière ici, l'extension va se positionner ici puisqu'on a eu la tendance de fond qui s'est confirmée, on a eu une correction, donc un retracement de Fibo, et on va vouloir spéculer le prochain point de sortie. Donc dans une tendance haussière, on cherche un objectif plus haut puisqu'on attend la correction pour se positionner et qu'on spécule sur une hausse. Dans la tendance baissière, on cherche un objectif plus bas, puisqu'on a eu la tendance baissière qui s'est affichée, on a eu la correction, et on veut aller plus bas. Donc on cherche un objectif plus bas, on spécule sur une baisse. Donc pour résumer, l'extension de Fibonacci, contrairement au retracement, elle permet principalement de trouver un niveau de prix idéal pour prendre ses profits dans la continuation de la tendance de fond. Donc c'est un endroit où on va prendre un TP, où on va renforcer potentiellement aussi sa position. Ça peut servir également à placer son ordre, un ordre d'achat ou de vente en anticipation de la fin d'un mouvement. Donc là on est de nouveau dans le cas d'un parieur contre-tendance, mais c'est très risqué de spéculer sur un niveau d'extension Fibonacci pour un retournement, parce que régulièrement en fait les niveaux sont éclatés. Voilà pour la théorie et l'utilisation des Fibonacci en bourse. Maintenant, on a vu toute la partie théorique, et si vous êtes encore là à regarder la vidéo, franchement bravo. Je vous avoue, c'est pas facile à digérer, mais honnêtement, c'est vraiment très important de comprendre et de savoir ce qu'est Fibonacci, la suite, les ratios et la théorie avant de commencer à vouloir tracer des Fibos partout. Donc, on va continuer maintenant par, je vais vous montrer en fait simplement où on accède aux outils Fibonacci. Alors j'entends des fois dire que Fibonacci est un indicateur. Non, Fibonacci est un outil, tout simplement. Alors, soit vous avez suivi ma première vidéo de configurer TradingView, dans quel cas vous avez votre barre de favoris avec les extensions et les retracements de Fibonacci et les extensions de Fibonacci qui sont déjà là, prêtes à être configurées, ou soit alors vous ne l'avez pas encore fait et vous vous rendez ici, dans la barre qui est sur la gauche de votre écran, dans la troisième icône, vous cliquez sur la petite flèche et vous ajoutez avec votre étoile retracement et prolongation de Fibonacci. Alors ils sont quelque part là en bas, il me semble, quand vous les avez pas encore en favori. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur votre étoile ici, qui vous permet d'avoir votre barre de favoris. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble un retracement de Fibonacci. On va prendre un point bas, un point haut. Alors je vous expliquerai ça après, hein. Et voilà à quoi ressemble votre retracement, votre tableau, en gros, vos lignes de retracement de Fibonacci, si vous l'avez configuré, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur configurer TradingView. Donc ça, c'est pour un retracement, une extension. Donc comme on l'a dit tout à l'heure dans la théorie, on prend une tendance complète, on attend une correction et on la place. Vous inquiétez pas, je vous expliquerai, comme dit précédemment, plus tard, comment positionner un Fibo. Mais là, c'est vraiment juste pour montrer à quoi ça ressemble. Et vous voyez, vous avez les niveaux de Fibo qui sont affichés là. Ok? Voilà. Donc ça, c'est pour le paramétrage des outils dans votre barre de favoris et pour la démonstration de ce à quoi ressemble Fibo sur un cours boursier. Je vais vous montrer maintenant comment tracer un retracement de Fibonacci. Alors avant de vouloir tracer le Fibo, on avait vu dans un épisode précédent qu'il fallait comment analyser en fait une tendance. Alors là, si vous aviez bien suivi la dernière vidéo, on se rend compte qu'on est sur une tendance en mensuel de très long terme qui est haussier en fait. Au sein de cette tendance, on a le cours qui évolue dans le sens de la tendance, qui propose des corrections, des reprises, des corrections, des reprises de la tendance, et enfin une correction et une cassure, donc une inversion totale de la tendance. Jusqu'à là, ça vous l'avez compris, on l'avait abordé dans la vidéo précédente. Alors je vais enlever mes dessins,
Et donc, comme on l'a précisé dans la théorie juste avant, les retracements vont permettre, en fait, vont nous servir à identifier ces niveaux-là, en fait. Pourquoi? Pour prendre une position et de profiter de nouveau de la reprise de la tendance. Alors, évidemment que le jour où vous faites votre analyse, vous n'allez pas savoir ce que le cours, en fait, va faire plus tard. Donc, pour simuler cette absence d'information, je vais créer tout simplement un panneau de masquage que je vais placer au premier plan pour bien cacher le cours. Voilà, et je vais la déplacer, admettons, ici. Donc je suis en train de faire mon analyse technique et je me rends compte qu'on est dans une tendance haussière. J'ai potentiellement déjà pris une position ici et je souhaite renforcer ma position. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre qu'il y ait un mouvement baissier comme celui-ci qui me laisse, qui me signifie qu'il y a potentiellement un retournement qui se fait. Alors, pour placer ma Fibo, je vais avoir besoin d'identifier le dernier point haut et le dernier point bas. Donc là, on a le dernier point bas. Je vais prendre mon outil de retracement. Alors le retracement, c'est celui-ci. Je vais activer mon aimant et je vais chercher le point le plus bas. Donc vous pouvez vous servir de l'échelle de valeur là pour voir le point le plus bas. Donc là, par exemple, le point le plus bas pour moi, ça change pas grand-chose, hein, qu'on soit à droite ou à gauche ici. On parle de quelques dollars. Je vais cliquer mon premier point, donc au début de ma tendance. Mon deuxième point sur le sommet que j'anticipe, parce que n'oubliez pas, on ne sait pas encore à ce moment-là si le prix va continuer à monter ou s'il y a vraiment un retracement qui se fait ici. Et je vais placer mon Fibo de la sorte. Donc on avait dit que j'étais rentré potentiellement ici. Et maintenant en fait ce que je cherche à savoir, c'est à quel niveau je vais rentrer de nouveau. Parce qu'en fait j'en ai aucune idée. Comment deviner si le prix va faire ça, ou s'il va faire ça, ou s'il va faire ça. Et en fait c'est typiquement à ça que le Fibo va me servir. Donc on l'a vu tout à l'heure, un ratio intéressant c'est les 0,382, un ratio important c'est les 0,5, alors qui n'est pas un ratio je le rappelle, le 0,618 qui est très important, vous voyez je le fais un peu plus grand, le 0,790 qui est souvent une zone en fait, quand on a une cassure du 0,618, souvent le prix vient un peu naviguer là-dedans, donc ça c'est un endroit très intéressant pour investir, ou enfin si on a une force un peu plus poussée, on peut aller ici, ok? Jusqu'à là, vous me suivez. Rien de nouveau. Donc là, par exemple, l'idée qui ne serait pas stupide serait de potentiellement mettre un premier achat ici. Pas l'intégralité de votre position, mais un premier. Donc on va mettre par exemple 10% ici. Non, pas 110%, mais 10% de votre position. Alors pas de votre capital, 10% de ce que vous comptiez renforcer. Un deuxième niveau peut être de remettre 10% ou 50%. Et enfin, on peut se dire, si on descend plus bas, eh ben je vais carrément mettre 50% à ce niveau-là. Alors 50%, hop. Et comme on a 70%, je me garde 30% de bonus pour le 0,854 éventuellement. Alors ne renforcez pas à l'infini votre position au fur et à mesure de la baisse, fixez-vous un stop, c'est-à-dire mettez-vous bien un stop loss, parce que si le cours il part en enfer, il part par exemple par ici, vous n'allez pas infiniment injecter de l'argent dedans. Bon, maintenant voyons ce qu'aurait donné mon investissement avec la baisse. Donc on va déplacer le graphique. Donc le 0,382 déjà, on aurait eu la position. Est-ce que les 0,5 on l'aurait eu? Non, on ne l'aurait pas eu. Et grâce à ce fonctionnement, en fait, vous voyez qu'on aurait eu 10% de renfort de la position, en plus de la position qu'on a déjà ici, qui se serait renforcée et qui aurait profité de la hausse. Donc là, je vous ai montré un cas concret, en fait, de l'utilisation de Fibonacci pour renforcer une position. A l'inverse, quelqu'un qui parierait sur un retournement de tendance attendrait qu'une cassure de bougie en fait se fasse par exemple en dessous des 0,382 pour potentiellement spéculer sur une continuation baissière. Je vais vous montrer tout de suite cet exemple là avec
le gros du mouvement de retournement. Alors là, on va effacer tous les dessins et on va partir du principe que on a suivi avec notre Fibo jusqu'à ici. Qu'est-ce que vous voyez? Bah, vous voyez qu'ici, j'enlève l'aimant, le 0,382, on a fait une clôture en dessous, on a fait une clôture ici. Donc le niveau a été invalidé. Et en général, quand on invalide un niveau Fibo, on attend le niveau suivant. Et qu'est-ce qui se passe comme par magie? Vous avez un rebond qui s'est fait ici. Rappelez-vous le cours sur la lecture de la bougie. Vous avez eu un cours qui est descendu jusqu'à là, pile au niveau des 0,5 Fibo, et qui a rebondi, puisque la vraie clôture, en fait, s'est produite ici. Vous voyez, la vraie clôture, en fait, elle a eu lieu là. Donc c'est-à-dire que lors de cette bougie, on est allé là, et on est remonté, en fait, au final. Ensuite, on a eu une continuation de la tendance baissière, un deuxième test, qui a été rejeté de nouveau. On a eu un troisième test qui a été rejeté de nouveau, et on a eu un quatrième test qui a été confirmé, et qui, vous voyez, en fait, c'est exactement arrêté dans cette zone-là, en fait. On n'a eu aucune réaction au 0,618, on est allé directement au 0,786. Alors soyez bien prudent avec vos niveaux de retracement de Fibo, ne mettez jamais vos ordres pile poil sur la ligne, parce que de temps en temps on les fait, mais de temps en temps on les fait pas non plus, et on s'arrête juste avant. Ici, vous voyez, on s'est arrêté juste avant, en fait, hein. Là, on le voit très bien, on s'est arrêté à quelques dollars en fait du niveau. Donc si vous aviez mis votre ordre d'achat ici, il n'aurait pas été pris en fait. Le cours aurait fait demi-tour sous votre nez. Donc ça, c'est pour le traçage d'un niveau de Fibonacci. Alors, je précise encore une petite chose, ne tracez pas des niveaux de Fibonacci sur la moindre bougie rouge que vous voyez, parce que comme vous le voyez, c'est pas toujours des retracements. Moi je vous conseille de mettre une grande time frame et vraiment de privilégier les vrais phénomènes de correction en fait. Quand vous voyez plusieurs bougies et que vous voyez que c'est quand même prononcé. Par exemple, ça n'a aucun sens de mettre un Fibo, de tracer un Fibo ici pour cette bougie là. Donc attendez d'avoir. Vous pouvez. En fait, vous le faites suivre votre Fibo, hein. L'analyse technique, c'est pas figé en fait, hein. Vous cherchez simplement en fait à mettre les probabilités de votre côté. C'est pas une science exacte. Et en fait, il faut adapter continuellement votre analyse. Et vous oubliez pas de sauvegarder éventuellement pour en fait suivre au plus près ce que le cours vous donne comme opportunité. Donc ça, c'est pour les retraces. On va placer maintenant une extension de Fibonacci. Donc admettons toujours dans mon cas, j'avais pris une position ici et je souhaite en fait accompagner la hausse parce que je pense que j'ai en fait une opportunité d'investissement puisque maintenant le retracement on l'a vu. Alors je vais juste vous mettre ça de nouveau devant pour que ça masque bien le cours. Oui, parce que sinon c'est trop facile. Si on voit ce qui se passe derrière, voilà. Admettons on a ça, on a cette information. On a identifié notre retracement et comme on l'a vu tout à l'heure avec le retracement, on avait repris une position ici. Donc on a une position ici par exemple, et on a une position là. Bah c'est bien beau, j'ai mes points d'entrée, mais comment je sais quand je sors de ma position? Eh bien on va placer l'extension de Fibonacci pour faire ça. Donc l'extension c'est celle-ci avec qui ressemble à un peu, vous savez les trucs de cinéma là qui clapent. Donc on tape dessus, hop, enfin on tape, on clique, hein, et évitez de taper sur votre écran. On replace le Fibo comme pour notre retracement tout à l'heure, donc le point bas ici. Le point haut, on sélectionne, donc utilisez l'aimant, hein, moi je l'utilise pas toujours, mais l'aimant c'est mieux. On prend le point haut, alors là on voit qu'il y a un graphique qui se présente, et on descend sur le plus bas, donc là vous avez bien le plus bas, et voilà les niveaux de Fibo. Alors, quand on trace un tel retracement de Fibo, il faut être très vigilant, parce que vous avez pas forcément d'une part le point le plus bas, donc il faut vraiment regarder jusqu'à où on peut aller. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer maintenant les niveaux qui nous intéressent dans l'extension. Donc on a le niveau 1, qui n'est pas un ratio, on a le niveau 1,618 et on a le niveau 2,618. Et voyons tout de suite avec notre bandeau de masquage si on aurait effectivement sorti nos positions. Donc on va sortir une partie de la position ici. Hop, je vais le mettre en rouge parce que c'est une sortie. On va sortir une partie ici. Et on va sortir une partie ici. Alors là, je suis en mensuel. C'est pas la time frame adaptée.
à ce genre d'analyse, parce que du coup, il faudra attendre beaucoup plus longtemps pour être sûr de son call. Mais alors, on va voir tout de suite. Est-ce que notre TP a été pris? Oui, on serait sorti ici. Voilà, on serait sorti là. Et après, il reste bien évidemment, c'est à vous de déterminer, est-ce que je sors 50% ici? Est-ce que je sors 40% ici? Et est-ce que je me garderai pas 10% de ma position pour essayer d'aller là-haut? Voilà. Donc vous voyez que dans un cas comme ça, par exemple, j'aurais sorti 50% de ma position ici. Hop. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec notre tracement, le cours ensuite s'est complètement pété la gueule. Donc en fait, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il faut travailler avec les deux outils. Il faut mettre son extension pour avoir les points de sortie, mais il faut tout de suite anticiper les potentiels retournements. Donc j'aurais fait ça, et arrivé en fait ici, hop, arrivé ici, j'aurais vendu en fait le restant de ma position, et j'aurais eu un profit 50% à 1000% par exemple. Alors là je suis en mensuel, hein, donc c'est facile. J'aurais eu l'équivalent de cette taille de position à ce pourcentage-là, et j'aurais eu l'équivalent de cette position à 50%, et j'aurais eu cette équivalence de position ici. Donc en fait, j'aurais que gagné de l'argent. Et en fait, les 50% que j'ai pas réussi à virer ici, je les aurais simplement virés ici au stop loss en fait. Donc ça, c'est un autre sujet, les stop loss, ça on verra ça plus tard. Mais voilà comment on utilise des extensions de Fibo. Alors l'autre moyen de les utiliser, je vais supprimer les dessins. Hop, voilà, il y a tout qui a disparu, excellent. On peut aussi utiliser les extensions de Fibo sur ce genre en fait de phénomène. C'est-à-dire on a un bottom qui a été signé, on a un deuxième bottom mais qui est plus haut que le précédent. Et bien dans ces cas aussi, on aime beaucoup mettre un Fibo. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. On peut mettre un Fibo ici, donc le bas de la tendance, le haut et le point de correction. Et là vous voyez que là par exemple, on aurait été prendre les 1,618 et les 2,618. Faites attention avec les grosses time frames parce que quand vous êtes en mensuel, ben vous le voyez bien, hein, de 2015 à 2022, en gros, vous êtes en position, hein. Donc, moi, ma time frame préférée, perso, c'est les weekly, hein. Donc, c'est à mon sens la time frame la moins ignoble, on va dire. Et d'ailleurs, vous remarquez que les tendances ne ressemblent pas du tout à la même chose en weekly qu'en mensuel, hein. Donc, essayez toujours de travailler en daily ou en weekly. Et là, on voit que les tendances, du coup, sont clairement pas les mêmes, hein. Ici, on a une tendance haussière, on a une correction, on a une latéralisation, on a une correction, on a une tendance haussière, on a une latéralisation, cassure de la latéralisation dans une tendance haussière, et on a un crash, puisqu'on part brutalement dans l'autre sens. Ok? Donc ça, c'est pour les extensions de Fibonacci. Et comme je vous l'ai montré, on peut les placer un peu partout du moment qu'on respecte le principe du plus bas précédent, plus bas que le suivant. Donc là, Fibo, aucun problème. On a le Fibo, on trace le Fibo. Ok? Et bien c'est tout pour le tracement et le placement des extensions de Fibonacci et des retracements. Alors je vais juste vous montrer une chose pour les gens qui n'ont pas accédé à la première vidéo. Pour les réglages des valeurs, vous placez votre Fibo et vous cliquez sur configuration. Et c'est là que vous allez pouvoir saisir toutes les valeurs que vous voulez. Pour le réglage en détail de ce paramètre, je vous invite à regarder la vidéo numéro 1, l'épisode 1, configurer TradingView. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Pensez à liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos d'explication de l'analyse technique. Je vous dis ciao et à bientôt.